Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir d'Amplify UI sur React Native. Donc, on a déjà été ici, Getting Started, Installation. Et on a installé pour Expo, voilà, ce truc-là. Et on a juste utilisé npx. Ah, qu'est-ce qu'on a utilisé? Ah bah là, on va le voir. npx create -- template. Template, voilà. Enfin, un clone du productant. On a choisi un template TypeScript. Et on a installé les librairies comme précisé dans la documentation. Et là, on a installé aussi le Amplify CLI. Et là, on fait Amplify init. J'étais en train de le faire, ça a crash. Je vais le refaire. Amplify init. Alors, yes. Donc ça, yes. Profile. Setup new user. Allez, yes. Et c'est là qu'il faut hide. Because si je vous donne mon accès route à Amplify, à AWS, je suis pas très serein niveau des factures, comment ça marche. Enter to continue. Yes, console. Ouais, je suis dans la console. Et du coup après. Ah. Donc je me suis logué. Je vais sélectionner. Donc alors, attends. Il m'a dit quoi là? C'est où Francfort? On va prendre Francfort. Allez. EU centrale 1. C'est bien ça. Et donc EU. EU centrale 1. Allez hop. Ah, donc il m'ouvre la doc en même temps que l'IAM. Donc si je crée un username. Ok. David. Ah, il peut avoir des... Ah oui, non, là c'est l'user pour avoir accès... Attends. Username. Et donc, successful. Trop bien. Et donc après, si je reviens là, ok, complete the user. Ok, on a fait un user. Enter the access key. Ah ouais, bah ça... ça... Ah ok. Donc en fait, je suis allé dans access key, j'ai fait clic, ok, create une access key. Et j'ai mon access key. Ah ok, ouais, du coup je peux montrer. En fait, j'ai mon access key, donc pour mon user, dès le liet, j'ai créé une access key, j'ai mon access key, tu vois, tac, que je vais mettre là-dedans. Voilà. Et le secret, hop, voilà. Voilà, ok. Et donc là, je peux faire des trucs en terminal de commande. Alors du coup, donc on avait dit Francfort et du coup EU central. Ah, l'enfer, it's not authorized. Ah là 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 là. Vu que c'est en bêta, il y a moyen qu'à Francfort ce soit pas autorisé et du coup, bah, fut. Ah ah. Est-ce qu'on a fait Amplify configure? Mathis, est-ce qu'on a fait Amplify configure? Non. Ouais, mais c'était pas dit. On a fait init. Bah non, on n'a pas lu les. En fait, on a fait le setup, mais on n'a pas fait les pre-requirements. Et là, en fait, il n'y a pas de pre-requirements, c'est direct l'install. Je savais que j'aurais pas dû prendre Amplify UI direct. Et donc, là, Amplify configure. Tac. Oula. Ouais, ok, ouais. Et donc là, on est dans la console. Oui. Je pense que ça t'ouvre juste la page. Bah là, il check si. Ok. Sign in. Ok, on a sign in. Enter, ok. Et donc, region. US East 1. Je comprends. Pourquoi il met Francfort déjà? US East 1. Vas-y, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là, tu vois. US East 1. Hop.
Et donc là, ouais, donc là, oui, parce qu'on a créé l'user, on l'a créé sur où? On l'a créé sur, ah bah non, on l'a créé sur enfin, US. Donc normalement c'est bon, hein, l'user. Et donc alors attends, qu'est-ce qu'ils disent après là? Amplify configure, tac, region, ok, ouais. Donc amplify dev username. Et allez, amplify dev. Ok, next. Administrator, blablabla, next. Attach policies. Ah, I see. Tu vois, c'est ça qu'on n'a pas fait. Donc next. En fait, moi j'ai fait ça tout à l'heure. Mais il faut attach policies directly. Ah ouais, ça c'est. Est-ce que t'es DevOps, Mathis? C'est quoi tes études? Non, DevOps, ça veut rien dire. Là c'est Là c'est Cloud Infrastructure Engineer. Hein. Alors, Access Amplify. Est-ce qu'on avait checké la box? Non. Si on n'a pas checké la box, ça ne marche pas. Donc create user. Next. Next ou create user? Qu'est-ce qu'il dit là? Set the permission. Attach. Ok. Select next. Ok. Pas faire comme ce que je dis après les gens ils lisent pas, si moi je le fais pas non plus. Ok, donc là je suis bien, je suis Amplify Dev, j'ai tout ça, ok, donc là je peux create my user, create user. Ok, trop bien, et donc lui, allez, destroy, delete, yes, hop, delete, see you. Alors, ça me rappelle, tu vois ça? Attends. Ah non, c'est WSUI. Pendant il y a longtemps, en fait, c'était jQuery UI, je crois. Enfin bref, ça ressemble à mort à jQuery style. Enfin, il y a des boutons partout. Enfin bref. Pas connu ça, jQuery UI. Non. jQuery UI. Eh, franchement, tu disais ça en 2000. Ouais, à peu près là, ouais. Mais t'étais dans le turfu. 10 mots. Accordion. Voilà, les accordions. Voilà. Eh, t'as vu ça? Stylé, hein? Et hide, easing. Voilà, t'avais des sliders, des menus. Ah, les menus. Ouais, ça, ah, voilà, ça, ouais. Enfer, ce truc. Bref, et le pays documentation, ça ressemble à quoi là? Je sais plus. Bon, bref. Donc on a fait. On a créé un user. Ok. Amplify dev. Security credentials, access key, create access key. Donc, on prend lui. Security and credentials. Access key, create access key. Ah bah c'est ça que j'ai fait tout à l'heure, mais pour l'autre. Ok. Create access key, command line interface, I understand. Clic, clic. Ok, et on enter les values de l'autre côté. Donc command line interface, I understand, next, description. Bon, je sais pas de purpose of this key. A good description will help to rotate this key confidentially after. Bah, je sais pas. Amplify. Allez, describe the tag. Allez. Hop, ok, got it. Donc ça c'est bon. Je vais download le CSV file. Hop. Je vais faire down. Ok. Du coup, je pourrais plus jamais y avoir accès. Nickel. Comme ça. Enter the value just copy in CLI prompts. Ok. Et donc là, ça c'est fait. Access key ID. Hop. Oula. Hop. Voilà. Et donc, hop, hop.
Profile name, default. Ok, successfully. Et ben voilà. Ça coûte pas plus cher de bien manger. Donc on a configuré. Donc ça c'est bien. Et donc maintenant qu'on a configuré, et ben on peut amplify init. Vu qu'on était sur l'authenticator, runs amplify init. Voilà. Et donc, amplify init. Enter project, ok. Yes. Default. Tu vois, c'est quand même bien fait quand même. Ça y est, là il y a plein de trucs là. Bucket, IAM, S3. Donc S3 c'est pour l'upload d'images. IAM c'est pour tout ce qui est auth. CloudFormation, c'est pour quoi du coup? Bah, tout ce qui est cloud. Je sais pas ce que c'est. Donc là on a bien ça, on a bien fait le truc de notre back-end. Là par contre il faut push les trucs là-bas, parce que là on l'a fait locally, tu vois. Il faut push les ressources là-dessus, comme Git en fait. Are you sure? Yes. Deploy, ok. Et après publish, ça va aussi faire les différents environnements, parce que tu peux avoir dev, tout ça quoi, tu vois. Alors, ok, du coup on a fait quoi là? On a push, ok. Et donc là, faut bien publish, ok. Ah, c'est pour l'hosting. Ah non, bah je crois que c'est bon. En fait, ça, c'est si tu hostes un... Attends, ils ont dit quoi là? Will build all your local backend en backend if you have Ah, ok, ouais. Ouais, donc en fait, il n'y a pas besoin. Ça, c'est genre si tu veux Verzel en fait. En fait, si tu veux Netlify le truc quoi. Enfin, Verzel, enfin, si tu veux hoster le truc, mais nous, on n'a pas besoin parce qu'en fait, une appareil native, il faut juste push le backend quoi. Add all your local backend and provision it to the cloud. Ok, got it. Bon, bah, ça va, ok. Step 2 done. Hein. Et step 3. Beaucoup trop de tables d'ouvert. Donc, tac, ok. Donc là, on va installer tout le truc là. Attends, on va faire add auth backend. Ok. Hop. Est-ce que hop. Auth. Ouais, ça c'est tous les trucs de vérification des SMS, de trucs de machin là, ok. Parameters. Ça c'est si tu veux tout ça, ouais, ok. Pas mal de bordel, hein. Bon alors, hop, on va tout fermer là. Hein. Bon, je sais pas de... Et donc là on a bien tout installé, toutes les libraries. Step 2 done. Bah écoute, hop. Trop bien, hein. Ok. Step 3, add the authenticator. The quickest way to get started is by wrapping your application with an authentication component. Blah blah blah, you can use only directly to wrap the with in a higher order component. With authenticator. Ah non. Provider ou with authenticator. Ah oui, non ça. Ah ouais ça. Ça c'est du React. Tu vois c'est quoi un higher order component? Non, ça me parle pas. Bah voilà. Oublie. Oublie. En fait c'est React 15 je crois. C'était avant contexte, du coup, c'était. Ouais. C'était il y a longtemps. Sache que, voilà. AOC, Higher Order Component,
En fait, tu vois, avant c'était comme ça, export default with authenticator et tu le wrappais dans un higher order component. Et maintenant, tu mets un contexte avec provider et consumer. Ok. Tu vois, c'est pareil, sauf que ça, c'est juste vieux, en fait. Enfin, c'est du vieux React, quoi. Mais il y a encore des apps qui l'utilisent, en fait, parce qu'en vrai, bah... Voilà, quoi, tu peux pas avoir des stacks tout refactor dès le début, quoi. Et donc, higher order component, utile il y a longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ça, et on le met là. Hop, hop. Et, en vrai. Ah, il n'y a pas de fichier AWS Export. Alors attends, il a dit quoi là? You should have. If you have an exercise backend, run amplify pool. To sync with je sais pas quoi là. Amplify pool. Ok. Et donc là, il va récupérer les trucs dans le cloud. Et là, du coup, on a un. Ah. Bah écoute, on n'a pas de. Ça pool, rien du tout. Hein. AWS Exports. Ouais, ouais. Et pas de matching result. Dev. Franchement, je suis triste hein, parce que du coup, c'est carrément outdated la doc, je crois. Il faut la version before 6. 6.4. Ah oui, ok. Ouais. Attends. Attends. Du coup, ok. Donc dash G et donc amplify dash dash version. Amplify. 12. Ok. Ok. First of all, update if you're using a version older than 6. Bah non, on est à la version 12. You should have a AWS export.json in your SRC. Bah non. En fait, déjà, il n'y a pas de dossier SRC en fait. Ah si, ouais, SRC. Ah ok, ouais. Ah donc en fait, c'est pas là. C'est pas là en fait. C'est SRC slash. Ah ah. Alors, du coup, elle est où notre app? Aucun rapport avec le taf. Ouais, bah oui, comme d'hab, quoi. Aucun rapport, exactement. Mais après, je comprends que. Il y a un NPM start. Je sais plus, NPM. Ouais, voilà. Est-ce que on va voir notre authenticator en React Native? C'est bon. 45 minutes. 48. On a un titre de l'épisode. Alors, est-ce qu'on peut créer un account? Email. Ah, par contre, vas-y, change accepted. Comment on fait? Shenril, dis-nous. Comment on fait pour fixer ce bouton-là? Parce que là, en fait, on a un input type email, tu vois. Ceci n'est pas un input type email. Sign out. Sign out. Parce qu'il n'y a pas le arrobase en fait. Bah, c'est le truc de live que j'ai fait tout à l'heure. En fait. Parce qu'en fait, il faudrait là, input, il faut que tu aies qu'il y ait un return key type email. Déjà, hein, on va tester si notre backend il marche. En vrai. Create an account. Confirme code.
Oula, oula, hop, c'est bon. Les emails, hein, on va pas les partager. Alors, j'ai reçu un code de confirmation. No reply at vérification email. Hop, enter your code, paste, confirme. Et ben je pense que je suis online. Hein. Le truc c'est que je sais pas du tout comment faire, comment on fait pour tester. If use, il y a quoi dans use? Attends, il n'y a pas un sign out button? Donc use authenticator. Il y a quoi dans use authenticator? Const is signed. Franchement, en vrai, si c'est aussi simple que ça, non, c'est si je suis signed, je return. Non, on va juste return. Ah oui, mais non, ça va être l'enfer en fait. Ça va être l'enfer parce que. En fait, il faut quand même mettre le provider et le consumer. Tu sais, sinon, c'est le cas classique que les gens ils comprennent pas que dès que t'es plus dans le provider, et ben du coup, ça marche plus. Bah, normal, t'es plus wrappé dans ton truc. Du coup, on va faire un welcome. Welcome. On va juste faire welcome. Welcome screen. Terrible name. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour ouais, Amplify, hein, on va pas. Donc SRC. New folder. Screen. Hop là, et on va faire un new file. Welcome screen.tsx. tsrn tab. Perdu. tsrn tab. Hop là. Ok, et donc. Export welcome screen. Welcome. Perdu. Welcome 1. Voilà. Et hop. Et alors, donc là, c'était quoi? C'était const if is signed. Non. Ah bah non, c'était ça. En fait, c'était ça. Putain, je fais n'importe quoi. C'était vraiment ça. Donc là, c'est juste pour tester. Donc, if is signed. Ah oui, mais non, en fait, ça va pas aller. Attends. Sign out button. Ah non, si c'est ça, ça va pas marcher parce que je suis plus dedans. Oh là là, l'enfer. Déjà, je galère s'il y a plus de. Tu sais, c'est le syndrome de la poule ou l'œuf, quoi. Quand il y a pas de enfin, quand il y a rien, je trouve ça compliqué. Et donc, ça, ok. Et donc, if. Ah voilà, s'il est not signed, retourne. Bon, ça c'est très nul, hein, mais bon, on va. Ah, il n'y a pas signed in. Does not exist. Ah bah voilà. Qu'est-ce qui existe là-dedans? Hop. Et où le hook? Ah, il est là. Ah, c'est user. Hop là. Ah, mais c'est la doc de React que ça ouvre. Oh là là. Au secours. Donc, s'il n'y a pas d'user, retourne nul, sinon welcome. Bon, c'est très nul, hein, mais ok. Ah mince. Pomme.import, boom. Ok. Et donc là, hein? Property welcome screen does not exist. Hein, qu'est-ce qui. Mince, welcome screen. C'est screen, welcome screen. Bah ouais, s'il n'y a pas d'user. Hein. Hop, et si je fais ça. Reload. Ah ouais, bah j'étais déjà. Ah bah non, si c'est bon. Ah, il doit y avoir un problème de cache. En fait, il y a plusieurs trucs. Je pense que vu qu'il y a le live, plus ça là, il y a des petites erreurs de synchronisation, de cache et tout. Mais là, ça va. En fait, c'est ça que je voulais afficher quoi. Si je suis affiché, sinon, tac.
Du coup, là, ça a bien affiché. Tu vois là, le button, là, le sign out button. J'étais bien je peux sign out. Et du coup, là, ok. Bah c'est bien. Donc, on a fait le auth pour le back-end. C'est quoi la suite? Faire des choses jolies en front. Hein? Faire des jolies choses en front ou continuer le back-end. Ah non, bah faut des products, il faut pouvoir ajouter un product. Et donc, du coup, ajouter un product, ça va être... c'est où? Ouh là là. Ah, ça y est. Alors, ici, là. Hop. Le indicateur, ça marche. Theming. Non, on va pas prendre Amplify UI. En fait, on va reprendre la doc du tutoriel de ce truc-là, tu vois. Donc, on a configuré notre donc ça, on a bien configuré notre truc. Donc ça, c'est bien. Add auth, next step. Data store, serverless API. Ouh là là. Je pense que ce serait data store, en fait, parce nous faut un back-end pour un endpoint GraphQL, tu vois. Getting started, manipulating data. Getting started, data store, configure, SQLite, amplify init, add API, update API. Bah voilà, en fait, c'est ça. Je pense qu'on le fera next time. Là, on a juste fait loss, tu vois, ça fonctionne. Du coup, quand ça fonctionne, et ben on ship. Alors, attends, je vais pas faire comme d'hab. Ça, je vais le drop, tu vois. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais pas shipper des trucs qui servent à rien. Hop. Et ça, je vais delete. Sinon, après, ça va être le bordel. Auth works. Et donc, auth works. Ok, ça marche. Et du coup, alors la prochaine fois, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un backend, un GraphQL endpoint avec schema. Il faudra définir le schema. Et je sais pas si on peut utiliser. Franchement, ce serait stylé parce que je sais que tu peux le faire dans Studio, ça. Et du coup, je sais pas comment tu connectes le Studio. Et encore là, Chaînerie, là, est-ce que tu sais comment on connecte Amplify Studio et notre local truc? Parce qu'Amplify Studio, c'est pas mal, hein. Amplify Studio Sandbox. Enfin, c'est pas mal. En fait, en vrai, je sais pas si ça fait gagner du temps, mais... Enfin, si, je pense, ouais. Mais... Blank, build blog, build to do, ouais, blog, tu vois. React Native, tac. Getting started. Et en fait, tu vois vraiment... Enfin, tu vois, tu peux tester tout ça, ouais. Tu vois, tu peux tester le data model, ajouter tout ça. Je trouve que ça va quand même un petit peu plus vite que de le faire tout... Là, tu fais moins d'erreurs, en fait. Parce que... bah, parce que c'est un peu plus visuel, en fait. Et du coup... euh, Du coup, tu peux pas te tromper, quoi. Il n'y a pas des trucs que tu peux faire que ça fonctionne pas, en fait. Donc, il faudra réfléchir à ce truc-là pour next time.
finir notre Product Hunt clone. Là, pour l'instant, on est un login, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si toi aussi tu te sens perdu par l'écosystème React Native et que tu aimerais avoir une carte pour gagner du temps et avoir les clés comme à Fort Boyard, j'ai écrit un livre pour te guider et t'aider à remporter toutes les épreuves qui sont sur ta route. Ça s'appelle The Road to React Native. Il y a un code dans la description et tu gagnes moins 10%.